Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Oui, good. Je m'appelle David Chouinard, je suis le pasteur de l'Église. Je vous souhaite la bienvenue si vous avez réussi à vous rendre ce matin à travers un petit peu de verglas. Vous êtes bienvenus si vous êtes parmi nous pour la première fois. On espère que vous allez être confortables. Si vous nous suivez en ligne aussi, soyez les bienvenus. On a ce matin le dernier de notre série, Son histoire, mon histoire. Cette série-là nous montre comment est-ce que finalement l'histoire de Jésus, l'histoire de la nativité qu'on raconte, qui fait partie encore en quelque sorte de notre folklore québécois, qu'on entend encore dans nos chants qui passent à la radio, de ces concepts qui tournent encore autour de Jésus, de la nativité, de comment est-ce que Marie a un enfant. Bref, c'est le thème de la série dans laquelle on est présentement, l'histoire de Jésus, qu'on va relever, qu'on va exposer, mais que finalement, comment est-ce que cette histoire-là est plus qu'une histoire qui fait partie d'un folklore, qui fait plus partie que de nos traditions, mais comment est-ce que cette histoire-là peut transformer des vies encore aujourd'hui? Je ne sais pas si vous êtes des grands fans de Noël. Moi, je ne peux pas dire que je suis un hyper grand fan, mais j'aime Noël. Je peux dire quand même que, sans restriction, que j'aime Noël. Noël, pour moi, c'est synonyme de froid qui s'en vient. Pas que j'aime tant le froid, mais je pense qu'on aime, et particulièrement dans les derniers jours, là, je ne sais pas si vous avez subi le froid sur vos voitures ou dans vos maisons, mais quand on rentre dans nos maisons, dans notre loyer, ou bien si vous avez un foyer chez vous, on apprécie la chaleur de nos maisons. Et l'arrivée de Noël est synonyme du froid qui arrive, mais aussi du réconfort de nos foyers. J'aime aussi... j'aime pas tant la noirceur qui arrive de bonne heure, mais j'aime, je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand il fait noir quand même le soir, et puis que là, on voit des gros flocons qui sont en suspens presque, là, qui descendent à travers les lumières dans la rue. Ça fait comme vraiment, on est privilégié d'être dans un pays où on peut voir ce type de paysage-là, où ce qu'on voit justement les flocons, où ce qu'on voit le tapis blanc que la neige peut laisser. Noël est synonyme aussi de boostify. Je ne sais pas si vous avez des rencontres à gauche et à droite. Pour moi, j'aime Noël parce que j'aime manger aussi. Ma grand-mère, quand j'étais plus jeune, faisait du sucre à crème aux peanuts. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle faisait ça. Je ne sais pas comment je suis
réussissait à aimer ça aussi. Mais bref, c'était bon, tu sais, son sucre à crème. On avait toutes sortes de boostify, on a des rencontres à gauche, à droite, on a toutes sortes de pâtés, on a des desserts, il y a toutes sortes de breuvages, de boissons, puis tout ça accompagné de sauces en masse. Ça, c'est synonyme souvent du temps des fêtes aussi. Les tunes de Noël, même les tunes de Noël, je peux pas dire que j'haïs ça complètement. Tu sais, les bons vieux classiques de Frank Sinatra ou des fois des classiques un peu remixés. Tu sais, c'est le genre de musique que j'haïs pas écouter une fois de temps en temps. Michael Bublé, tu sais, des fois, mais je suis plus capable, par exemple, de Mario Pelcha. Mais on a comme ça des tunes de Noël qui arrivent, ou je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous êtes de cette génération-là, génération ciné-cadeau. Hein, les ciné-cadeaux qui apparaissent maintenant, les Astérix, les Cités d'or, les Tintins, cette période des fêtes qui apporte un lot de films où le miracle sur la 34e rue, je suis plus capable de le voir, celle-là, par exemple, ou bien les comédies musicales de Annie, ça non plus, je suis plus trop capable. Mais les ciné-cadeaux, ça, j'aime vraiment ça. Mon grand-père me fait penser des fois au Père Noël. Mon grand-père, quand que je le voyais, est décédé aujourd'hui, mais un homme tellement sympathique, tellement doux, tellement accueillant aussi. À chaque fois que je le voyais, il sortait un 5 piastres de sa poche, puis il me donnait 5 piastres. Il y avait cette ambiance aussi quand je le voyais. J'aime Noël parce que ça nous permet aussi de redevenir un peu enfant. Si vous êtes plus enfant, vous avez plusieurs responsabilités. Des fois, on dirait que la période de Noël permet comme une espèce de petite zone tampon où là, on recommence à avoir un peu peut-être une période de congé ou du moins ça ralentit un petit peu. Vous avez l'occasion peut-être de vous lever un petit peu plus tard. Peut-être que vous avez l'occasion d'aller patiner, d'aller glisser, d'emballer des cadeaux, de déballer des cadeaux, de vous coucher plus tard, de mettre des chandails laids, de vous lever en pyjama puis de passer la journée en pyjama, de garder des gros bras, des gros bas, excusez, de jouer des jeux de société ou bien faire des siestes. C'est comme si la période de Noël est propice pour ça. Là. On a comme un horaire un peu différent, un peu moins de responsabilité. Et Noël est aussi même semble même donner aussi une j'allais dire apparence, mais c'est peut-être pas le bon terme, mais du moins un sentiment de paix, même à travers le monde. Hein? On a dans l'histoire des trêves de Noël qui nous sont laissées, du moins à travers certaines légendes ou à travers certains passages historiques, par exemple dans la Première Guerre ou la Deuxième Guerre mondiale, où à un moment donné, les deux clans adverses ont fait une trêve pendant Noël, puis ont décidé de juste simplement arrêter de faire la guerre puis de passer du bon temps. Fait que Noël, c'est synonyme des fois de bon temps. Pour moi, Noël, c'est un bon moment, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Noël est pas vrai, est pas intéressant ou est pas féerique pour tout le monde. Ou peut-être que ça a déjà été pour vous féerique ou magique, mais peut-être que c'est présentement une période beaucoup plus difficile et que Noël engendre peut-être emmène un lot de souffrance. Il y a une amie qui a reposté sur Facebook, une amie que j'ai, que son père est décédé il y a quelques années. Et puis, elle partageait, par exemple, ce post qui disait « Quelques pensées alors que nous entrons dans la période des fêtes. Il est important de se rappeler que tout le monde n'a pas hâte d'être à Noël. Tout le monde n'a pas de grandes familles merveilleuses. Certains ont des problèmes pendant les vacances. Ils sont surmontés d'une grande tristesse quand ils se souviennent de l'amour de ceux qui ne sont pas avec eux. Pour beaucoup, c'est leur premier Noël sans une certaine personne aimée, et beaucoup d'autres ont perdu des êtres chers à Noël. Nombreux sont ceux qui n'ont personne pour passer ces moments-là et sont assiégés par la solitude, etc. Donc, c'est le lot de beaucoup de gens. Peut-être que c'est votre cas ce matin, que pour vous, Noël n'est pas si féerique. Peut-être que pour vous, ça vous rappelle justement des bons moments que vous avez eus dans le passé, mais qu'aujourd'hui, vous êtes dans une période de deuil ou de tristesse. Et la magie ou la féerie de cette période-là n'est pas présente. Ce que j'aimerais qu'on puisse se souvenir ce matin à travers l'histoire qu'on va regarder de Jésus, c'est que son histoire, l'histoire de Jésus, transforme encore aujourd'hui notre histoire. Et si ça, c'est possible, si ça, c'est encore possible aujourd'hui, que l'histoire de Jésus transforme notre histoire, c'est parce que l'histoire de Jésus est semblable à la nôtre.
C'est premièrement ce qu'on va voir, c'est premièrement parce que Jésus s'est identifié à nous, qui est devenu semblable à nous, Emmanuel, Dieu avec nous, qui a eu une histoire semblable à la nôtre, qui a vécu sur le plancher des vaches. Mais que Jésus aussi, dans le deuxième point qu'on va voir, que Jésus, qui est semblable à nous, qui s'est identifié à nous, s'est offert aussi à nous, comme notre Rédempteur. Comme les deux autres discours précédents, on a eu l'occasion d'entendre des témoignages et ce matin, je vous réserve aussi un autre témoignage que je vais inviter dans à peu près une vingtaine de minutes. Donc, juste avant qu'on commence, j'aimerais qu'on puisse prier, tout simplement pour que Dieu puisse venir parler à nos cœurs, parler à nos têtes, puis qu'il puisse venir nous montrer comment est-ce que son histoire peut transformer notre histoire. Et que même si on a déjà placé notre confiance en lui, comment est-ce que de poursuivre cette marche-là avec lui continue de transformer nos vies. Dieu, on vient devant toi pour te dire merci parce qu'on est dans cette période de Noël qui nous donne l'occasion de se rappeler de comment, Père, tu nous as donné ton Fils. Comment Jésus t'est venu sur la terre et puis que tu t'es identifié à nous. Dieu, ce matin, notre prière, c'est que tu puisses venir nous parler à chacun d'entre nous. Qu'avec ton esprit, que tu vas pouvoir venir placer ton doigt dans chacune de nos vies et nous convaincre, nous révéler, nous montrer comment est-ce que tu désires transformer pour le mieux et pour toujours nos vies aussi. Dieu vient à chacun d'entre nous parler. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Jésus est devenu comme nous. Et ça a été une histoire qui est l'histoire de Jésus, qui est le tout premier Noël, on va l'appeler comme ça, le tout premier Noël, qui est une histoire sans féerie ou sans magie de Noël, qui en fait est peut-être même une histoire qui relève, mettons, les cartes que l'on envoie à Noël, on envoie des beaux paysages ou des belles scènes de la nativité, mais plusieurs éléments de la nativité ne se retrouvent pas sur nos cartes parce qu'ils sont durs, parce qu'ils sont souffrants. Et Jésus, quand il est venu, il est devenu comme nous. En quoi l'histoire de Jésus peut nous apporter quelque chose aujourd'hui dans notre réalité? Notre réalité d'aujourd'hui, c'est qu'il y a encore de la guerre partout dans le monde. Il y a encore toutes sortes de difficultés qui se produisent dans le monde, que ce soit des immigrants, de l'immigration, de la déportation, des réfugiés, des génocides. On voit encore partout à travers notre monde, à travers notre siècle, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des choses qui sont bien réelles, qui se produisent encore. Que ce soit, par exemple, des injustices politiques, des abus de pouvoir, des abus de toutes sortes, des réalités que même les relations de cœur peuvent apporter comme souffrance, qui sont bien réelles, d'une difficulté, par exemple, d'une rupture d'un couple qui se fait longtemps qu'ils sont ensemble, qui sont à un point de se rupturer, ou peut-être un célibat qui semble s'éterniser puis qui semble ne pas se dénouer vers une aspiration à une vie conjugale, ou que ce soit, par exemple, des difficultés d'une jeune femme ou d'une jeune adolescente qui est enceinte puis qui se pose la question qu'est-ce qu'elle va faire avec son bébé. C'est des réalités qui sont encore bien vraies et qui font partie de notre vie, de notre plancher des vaches, que ce soit même des réalités financières. Peut-être que vous êtes à un point où vous vous questionnez à savoir qu'est-ce que vous allez faire parce que vous ne savez pas comment vous sortir de certaines difficultés financières ou ces difficultés de santé. C'est tous des éléments de notre réalité où qu'on peut se poser la question, mais comment est-ce que l'histoire de Jésus est pertinente pour mon histoire? Comment est-ce qu'elle vient transformer mon histoire? Les sociétés évoluent. Puis quand on regarde l'histoire du monde, on voit qu'évidemment, il y a une évolution. Il y a une évolution, que ce soit dans la technologie, dans la façon de s'habiller, dans la façon d'être éduqué, dans la façon d'être soigné. On voit qu'il y a une progression, mais il y a des dénominateurs communs qui transcendent toutes les époques, toutes les sociétés, qui concernent le genre humain. Et ces dénominateurs communs-là restent encore aujourd'hui, qu'on soit à l'an 0 au moment que Jésus est venu, ou en 2016, il y a des réalités qui sont vraies de toute époque et dans lesquelles on a besoin d'avoir une intervention. Et la réalité de Jésus peut être très semblable à la nôtre, même si plusieurs éléments que l'on a dans notre réalité contemporaine n'étaient pas présents à ce moment-là, parce que l'humanité était ce qu'elle est comme elle est aujourd'hui. Laissez-moi vous raconter brièvement, on va lire le texte. On en a vu une partie la semaine passée. Et ce matin, je vais vous apporter quelques lectures que l'on a pour compléter ce périple après la naissance de Jésus, une fois que les mages sont repartis. Donc, la semaine passée, on a vu que les mages sont venus
pour adorer Jésus. Et là, on se retrouve finalement quelque temps après. Un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi maintenant, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant, sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre et avertit dans un rêve et se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce que les prophètes a annoncé, il sera appelé Nazaréen. On a une réalité dans laquelle Joseph, imaginez-vous si vous êtes parent, vous êtes un père de famille ou que vous pouvez vous mettre un peu dans ses sandales, de voir comment est-ce qu'il pouvait se sentir, lui, qui vivait une réalité qui était difficile. Le contexte de Joseph, là, il était perçu par les gens de sa ville, par les gens de sa communauté comme un cocu. Le gars, c'est pas lui qui a mis enceinte Marie. Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit, mais les gens se moquent de lui, peuvent se moquer de Marie. En fait, les gens voulaient même peut-être vouloir du mal à Marie parce qu'elle était enceinte. Donc, Joseph a décidé de prendre quand même Marie, et malgré la réalité qu'il prenait une femme qui portait un enfant qui n'était pas le sien, puis que les gens pouvaient le juger, le critiquer, il a décidé d'en prendre soin. Et là, Dieu lui envoie un ange pour lui dire, « Maintenant, Joseph, tu es en danger. Parce que Hérode veut tuer l'enfant, et puis maintenant, tu dois te suivre. » Comment est-ce que Dieu allait intervenir? Comment est-ce que Dieu intervient dans nos vies quand on est dans des situations qui sont critiques, des situations difficiles? Et puis là, on pourrait se dire, peut-être à la place de Joseph, moi, je prends soin là, de Jésus, là, Emmanuel, Dieu avec nous. J'imagine que Dieu va envoyer comme un moyen surnaturel pour nous protéger, va envoyer une intervention particulière. Puis pourtant, ce que Dieu fait, ce qui est particulier, évidemment, c'est un ange qui vient l'avertir. Mais Joseph doit quand même repartir avec Marie, et probablement à dos d'âne, ou je ne sais pas comment est-ce qu'il est reparti, mais qui se sauve à dos d'âne avec le bébé pour aller vivre comme réfugié en Égypte. Dieu est encore au contrôle. Dieu est encore en train d'opérer son plan. Mais la réalité de Joseph, la réalité de Marie, la réalité de Jésus qui est bébé à ce moment-là est une dure réalité. La féerie et la magie de Noël n'est pas là. C'est plutôt peut-être de l'inquiétude, de l'angoisse, peut-être de la peur. Mais ils sont en train de se sauver. Heureusement, ils ont, j'imagine, reparti avec les cadeaux que les mages avaient laissés, qui leur a permis de survivre pendant un certain temps. Mais il y avait une réalité politique qui était difficile pour eux, dans laquelle ils ne pouvaient pas vivre en paix. Le contexte de leur gouvernement était très difficile. Puis même quand que Joseph est revenu, puis a entendu que c'était Archélaüs, c'était comme, c'est pire qu'Hérode, là. Archélaüs est pire que son père, que son prédécesseur, là. Et puis, et là, Dieu lui dit, va-t'en plutôt en Galilée, dans le nord, et puis pour être plus loin. Et c'est pour ça que s'est accompli aussi la prophétie que Jésus serait appelé Nazaréen, c'est-à-dire qu'il est un Nazaréen qui a vécu à Nazareth. Donc ça, c'est la réalité politique. Réalité de Marie, qui était une fille-mère, qui était une très jeune femme, qui est en train de porter un bébé, d'un homme, Joseph, qui prend soin d'une femme et d'un bébé, puis d'un bébé qui n'est pas le sien, d'une réalité de politiciens qui sont véreux, qui sont durs. Ils sont réfugiés eux-mêmes en Égypte. Ils ont de la misère à joindre les deux bouts, et il y a une réalité d'insécurité. Si Dieu a décidé de venir visiter l'humanité de cette façon-là, ce n'était pas par hasard. Jésus a décidé de venir prendre notre forme, participer au sang et à la chair, de marcher sur le même plancher des vaches que nous, parce qu'on avait besoin d'être compris. Parce que l'histoire de Jésus est une histoire
qui peut ressembler à la nôtre, qui a vécu des réalités comme la nôtre, bien qu'il y ait des évolutions, comme je disais, à travers les sociétés. Jésus a vécu des difficultés, des épreuves qui sont très semblables à la nôtre. Puis on a besoin de se savoir aimé, de se savoir compris, de se savoir étreint, de se savoir pris justement par notre Sauveur. On a besoin de savoir que notre réalité colle à celle que Jésus a vécue. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu des cadeaux un peu malaisants, ou peut-être vous en avez déjà donné. Des fois, là, je ne vais pas les compter, les cadeaux malaisants, là, parce que moi, ça reste sur Internet après ça, puis là, quelqu'un pourrait tomber là-dessus. Là. Mais maintenant, je ne sais pas, là, vous recevez un parfum, puis vous dites, eh boy, ça ne me rejoint pas du tout. Vous recevez une paire de gants, puis c'est comme, hey, moi, c'est pas du tout ma palette de couleurs. Ou vous recevez des choses qui sont peut-être un peu malaisantes. Dans notre quotidien, pas de quotidien, mais dans notre pratique de Noël, on offre des présents, on offre des cadeaux, puis on en reçoit aussi. Et la pratique de ces cadeaux-là que l'on va donner, reflète dans son absolu, finalement, le cadeau que Dieu nous donne, que Dieu a donné. Oui, on peut parler des mages qui ont donné ces cadeaux à Jésus, mais l'ultime cadeau qui est donné, c'est celui que Jésus donne de sa propre vie. Et c'est ça qui nous emmène à voir que, justement, le deuxième aspect, qui s'est offert pour nous. Il s'est lui-même offert, que le Père a donné son Fils, que le Fils a donné sa propre vie. Et là, on voit dans le texte qu'on va relire dans un instant, que Jésus a dit, que Matthieu a dit de Jésus, « J'ai appelé mon Fils hors d'Égypte ». Ce que je vais faire, c'est que je veux juste vous expliquer le contexte de ce que ça veut dire, OK? On se trouve à l'an 0, on va dire ça de même. On se trouve à l'an 0. Et là, Matthieu est en train de citer une prophétie qui a été donnée quelques centaines d'années avant par Osée et qui dit de Jésus, « J'ai appelé mon Fils hors d'Égypte ». Voici comment s'accomplit cette prophétie-là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, tantôt je vous ai parlé des réalités que Jésus a vécues qui sont réellement nos réalités à nous aussi. Mais il y a une réalité par laquelle j'ai passé par-dessus puis que je veux relever puis qui était bien présente mais qui est invisible, c'est la réalité d'une guerre spirituelle à ce moment-là. On se trouve à l'an 0. Jésus il vient de naître. Ça fait quelques jours, quelques mois, on ne sait pas, on voyait que les mages sont arrivés dans la maison, ils ne sont pas venus à la crèche, ils sont venus dans la maison pour adorer le bébé. Hérode a fait tuer les enfants de 2 ans et moins. Quel âge avait Jésus? On ne sait pas trop précisément, mais c'était pas au moment fixe de la naissance. Donc, on se trouve à peu près en l'an 0, on va dire de même. Et là, il se produit une guerre spirituelle que peut-être on ne voit pas sur la terre, mais qu'on peut du moins voir certains éléments qui sont en train de se produire. Par exemple, Hérode envoie tuer dans le territoire de Judée et les alentours, tous les enfants de 2 ans et moins. Mais d'où vient cette initiative-là? Certainement que Hérode était un mauvais politicien, était un mauvais roi des Juifs, mais il se produit une guerre spirituelle. J'aimerais qu'on puisse lire Apocalypse 12. Vous allez peut-être trouver ça bizarre, on ne lit pas souvent Apocalypse dans le temps de Noël, mais pourtant, ça fait partie de la réalité qui est en train de se produire. Regardez ce que le texte dit. « Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Ce que ce contexte-là est en train de nous dire, peut-être qu'on peut juste remettre le premier verset, s'il vous plaît, c'est qu'on se trouve finalement à l'an 0. On voit que le dragon se place devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. On parle de qui? On parle de Jésus. On parle de Jésus qui arrive sur terre. On parle de Jésus qui est Emmanuel, qui est Dieu, qui arrive. Et puis là, le dragon, qui est représenté comme le dragon, on parle de Satan, cherche à lutter et à faire mourir finalement Jésus. Donc, ça, c'est la réalité d'une guerre spirituelle qui a commencé, puis le texte parle, pas juste au moment de la naissance, mais qui en fait a été présent tout le long de la vie de Jésus.
Donc, à partir du moment de la naissance de Jésus, l'ombre de la croix était déjà sur Jésus, était déjà sur lui. Donc, là, on fait un flashback. Je ne sais pas si vous me suivez, là, mais on recule un peu dans le temps. Puis là, on arrive au Jardin d'Éden, où origine ce conflit-là entre Dieu et Satan. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme. Il dit, je les aime, je les ai faites à mon image parce que mon désir, c'est d'entrer en relation avec eux. Et là, Satan, qui cherche à prendre la place de Dieu, va dire, je vais attaquer Dieu parce qu'il chérit de plus, donc je vais aller venir tenter l'homme et la femme pour les amener à se rebeller contre Dieu. Et là, Satan arrive et puis finalement emmène Adam et Ève à pécher contre Dieu. Et là, quand que Dieu revient voir Adam et Ève, puis constate finalement qu'ils ont péché, bien, il annonce aussi que malheureusement, à cause du péché, ils sont séparés de lui, ils sont séparés de sa gloire, et que la conséquence de ça, c'est la mort. Et que là, on est fait, que là, les descendants de Adam et de Ève vont continuellement vivre cette même problème génétique dans l'âme, qui est la mort spirituelle. C'est-à-dire que à cause d'Adam et Ève, chacun d'entre nous, on est soumis à la mort. Donc, Dieu, déjà à ce moment-là, annonce une promesse. Je vais envoyer un libérateur qui va écraser la tête du serpent, mais qui va lui mordre le talon. Dès à ce moment-là, dès l'origine, Dieu annonce une prophétie. Dieu annonce qu'il va envoyer un libérateur. Ce qu'on est en train de voir en l'an 0, est-ce que vous me suivez? Ce qu'on est en train de voir en l'an 0, c'est la réalité d'une guerre spirituelle et que là, Jésus qui vient d'arriver et cette prophétie-là qui est en train de s'accomplir d'un libérateur qui est venu, qui est en train de s'offrir pour sauver l'humanité. Maintenant, ce qui va s'accomplir dans sa pleine fraction, c'est comment est-ce que Jésus a été appelé à sortir d'Égypte. Là, on fait un mini flashback. On revient au milieu ici. Au moment de la sortie d'Égypte, il y avait des Hébreux. Les Hébreux sont le peuple que Dieu a choisi pour communiquer cette promesse-là pour l'humanité. C'est pas juste pour les Hébreux, là, pour tous ceux qui ont la foi, mais ce message-là est communiqué à travers les Hébreux. Mais les Hébreux, à ce moment-là, quand ils sont en Égypte, ils sont esclaves. Ils sont esclaves, ils sont pas libres d'eux-mêmes. Et puis, ils sont opprimés. Et là, à un moment donné, Dieu envoie un libérateur, Moïse, à ce moment-là, et Josué, et pour venir sortir le peuple d'Égypte. Donc, il se produit, vous avez peut-être déjà entendu parler des plaies d'Égypte, de ce qui s'est produit, et c'est drôle parce qu'il y a plusieurs éléments semblables qui correspondent à la nativité aussi. La dernière plaie d'Égypte, il y a eu plusieurs enfants qui se sont fait tuer, qui sont morts aussi à ce moment-là. Il y a eu un agneau qui a été donné aussi, on se souvient de la Pâque. Cet agneau que les Hébreux mangeaient symbolisait Jésus qui allait mourir aussi pour le péché de l'humanité. Donc, les Hébreux qui sont en Égypte, qui sont opprimés, puis qui sont plus maîtres d'eux-mêmes, qui sont plus libres d'eux-mêmes, ont besoin d'un libérateur pour sortir de ça. Donc, après ça, ils traversent la mer Morte, arrivent dans le désert et finalement en terre promise. Et Josué, qui a conduit le peuple en terre promise, ben c'est Yeshua. On pourrait dire Jésus. Le même nom que Jésus porte. Jésus est celui qui a été appelé hors d'Égypte. Jésus est notre Josué. C'est-à-dire que quand on revient à l'origine de ce qui nous lie, de ce qui nous rend esclaves, on a besoin d'un libérateur qui va nous sortir d'un esclavage, pas d'un esclavage en Égypte, mais d'un esclavage de notre propre cœur. Et c'est pour ça que quand on arrive au moment de la nativité, que Matthieu va dire, ainsi s'accomplit la prophétie de Osée, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais le mot accomplir, c'est remplir complètement. Cette prophétie-là n'est pas en train tant de parler de ce que les Hébreux, comment est-ce qu'ils sont sortis d'Égypte. Mais les Hébreux est en train de préfigurer de ce qui allait s'en venir de cette rédemption absolue. La rédemption absolue n'est pas de sortir d'un esclavage politique. La rédemption absolue n'est pas de sortir de certains éléments de notre réalité terrestre qui sont peut-être difficiles. Mais dans l'absolu, la rédemption, c'est de sortir de notre esclavage, de notre propre cœur. Et c'est pour ça que Dieu va envoyer un rédempteur. C'est pour ça que Jésus s'est offert. Je vais inviter mon invité, c'est un peu redondant. Hein? Je vais inviter Josh à s'avancer, s'il te plaît. Pendant que Josh s'avance, je vais simplement vous lire un texte.
Luc 4, 18 à 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Voici pourquoi Jésus avait été envoyé. Hey, merci, Josh, d'être avec nous. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Tu peux t'asseoir, Josh, je vais te trouver un micro. Josh a accepté rapidement de venir raconter son histoire parce qu'on avait un autre invité qui s'est blessé hier, puis finalement, ce matin, il ne pouvait pas venir. Puis Josh a accepté l'invitation comme ça, rapidement. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Josh, dans cette série « Mon histoire, son histoire », comment son histoire a transformé notre histoire. Je vais juste te poser quelques questions, puis sens-toi bien libre là, de répondre ce que tu peux répondre, ce que tu veux répondre. J'aimerais te demander, premièrement, c'est quoi ton contexte dans ton enfance ou adolescence ou quelle perspective tu avais de Jésus, de son histoire pendant ton enfance, pendant ton adolescence? Oui, je dirais, moi, j'ai grandi dans une famille, comme on dirait, chrétienne, une famille religieuse, donc avec des valeurs, l'honnêteté, le travail, des choses comme ça. Donc, moi, dès que je suis né, à 4-5 ans, ben, Dieu, l'Évangile, toutes ces choses-là, c'était des réalités qui étaient présentes pour moi. J'ai grandi comme ça jusqu'à l'âge de 8 ans chez mes parents. Puis ensuite est arrivé le moment de ma vie qui a tout chamboulé. Vous devez tous avoir entendu une histoire dans les médias, sans nommer le nom, une histoire qui s'est passée au Québec d'un homme qui a abusé des jeunes et tué un pasteur. Bien, à l'âge de 8 ans, je me suis ramassé chez cet homme-là. Puis mes parents m'ont amené là. Puis c'est là que, je dirais, l'horreur de ma vie a commencé. J'ai pas vu ma mère pendant 13 ans. Puis mon père, je le voyais très rarement. Puis j'ai vécu toutes sortes d'abus physiques, psychologiques, etc. Ce qui était très paradoxal là-dedans, c'est que c'était un pasteur. Donc, pour moi, dès que j'étais là, j'entendais la Bible, j'entendais des messages, je pouvais débattre sur des sujets théologiques. Mais c'était rempli de légalisme. Donc, il n'y avait rien pour moi qui était quelque chose d'un salut personnel, de comprendre c'était quoi le vrai évangile selon ce que Jésus enseignait. Donc, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y avait un 95% de vérité avec 5% de mensonge. Donc, c'est ça qui faisait que pour moi, tout était confus. Puis, j'ai passé de 8 ans à 21 ans de ma vie chez cet homme-là. Puis, ça a été très difficile. Honnêtement, je ne sais pas comment j'ai fait pour traverser ça parce que, humainement parlant, j'aurais dû quasiment mourir avant. Là. Mais j'ai pu voir que Dieu m'a préservé pendant ce temps-là. Il y a eu des événements où que, physiquement, j'étais au bout de mes capacités. Psychologiquement, je voulais juste craquer, je voulais mourir. Puis Dieu me donnait ce qu'il fallait à chaque instant pour traverser cette situation-là. Puis, ça a été des années très difficiles. Puis, je peux donner quelques exemples de choses qui se passaient. Cet homme-là, c'est un gars c'est un control freak, comme on dit. Là. Puis, lui, il avait un plaisir morbide à voir le monde souffrir. Fait que, puis, ça donnait que moi et mes 3 frères, on a passé dans cette secte-là. On vivait chez cet homme-là. Puis, donc, on vivait toute sa méchanceté nous était déferlée sur la tête. Puis, donne un exemple de choses qu'il pouvait faire, c'était pour nous briser, il nous faisait se tenir debout dans un coin d'une maison. J'ai déjà passé 1 mois debout de 7 heures le matin, 11 heures le soir, pendant 1 mois de temps, sans rien faire. Tu n'as pas le droit de bouger, tu n'as pas le droit de t'asseoir. Si tu fais ça, tu te fais battre. Donc, c'est un exemple parmi des centaines. Je n'entrerai pas dans tous les détails, c'est un petit peu trop pour... c'est beaucoup de choses. À 21 ans, je suis sorti de là, puis vous pouvez comprendre, j'étais complètement brisé. J'avais perdu mon identité, ils nous avaient complètement lavé le cerveau. Je veux dire, pour moi, je m'étais dit, quand je suis sorti, je m'étais fait dire que si je me sauvais de chez cet homme-là, j'allais être jugé par Dieu, puis que, tu sais, autrement dit, c'est l'enfer qui m'attendait. Fait que moi, j'avais vraiment peur de m'en aller. C'est pour ça que j'étais resté pendant si longtemps, à partir de l'âge de 18 ans, évidemment, jusqu'à 21 ans. Puis, mais j'ai décidé à un moment donné, je dis, garde, s'il faut que j'aille en enfer, bien, j'irai en enfer. Mais je dis, j'étais cœur et de souffrir. Je dis, au moins, si je m'en vais en enfer quand je vais mourir, au moins, j'aime mieux vivre pendant le temps qu'il me reste à vivre sur la terre. Ouais.
Fait que j'ai décidé de m'en aller, puis j'ai dit, il arrivera ce qui arrivera. Je dis, Dieu, je ne peux rien savoir. Je dis, c'est de la cochonnerie, je comprends rien. Je dis, si c'est ça, Dieu, là, ben, je veux rien savoir. J'ai déjà mieux être un athée ou un whatever. Puis, Comment je profite pour de l'occasion pour te poser la question, comment tu vois Dieu maintenant à travers, pas maintenant, mais à travers cette période-là, pendant que tu es là-dedans, là, pendant que tu vis ces souffrances-là, tu as un homme qui représente Dieu, comment ta perception de Jésus est rendue, là? Tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ta tête par rapport à Dieu, là? Tu sais, il n'existe pas ou il est un bourreau, tu le vois comment? Ce qui était bizarre, c'est que cet homme-là se faisait passer pour le représentant de Dieu. Fait que quand il nous parlait, il nous disait un peu, il dit comme, moi, ce que je vous dis, c'est comme si c'était Dieu qui vous parlait. Fait que moi, j'en étais rendu à un certain âge, une compréhension que j'avais même pas besoin de lire ma Bible. J'avais juste besoin d'aller poser des questions, puis de l'écouter, puis that's it. J'allais savoir comment vivre ma vie. Fait que dans mon subconscient, après 13 ans d'endoctrinement, ben pour moi, Dieu et cet homme-là voulaient dire une chose. Donc, quand lui me parlait, c'était comme si Dieu me parlait. Donc, moi, je sors de là, puis pour moi, sans le vouloir, Dieu est associé à ça. Donc, pour moi, ça ne fait pas de sens. Je veux rien savoir. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand je suis sorti de cette secte-là, je veux dire, j'ai rencontré un pasteur et des gens qui m'ont vraiment aidé. Des gens qui ont à cœur de m'aider, de comprendre ma situation, puis de m'aider à rebâtir ma vie psychologiquement à tout niveau. Puis, ça a fait que ça a pris plusieurs mois pour moi de décortiquer. Comme je disais tantôt, il y avait un grand pourcentage de tout ce que j'avais appris qui était vrai, parce que c'était dans la Bible. Je dirais 75% des choses que je crois personnellement aujourd'hui, c'est des choses que j'ai apprises quand j'étais là-bas, parce que c'est écrit dans la Bible. Mais il y avait un pourcentage de mensonges. Et rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je départage les deux. Moi, quand je me suis rendu compte que ce gars-là, il avait scrappé ma vie, la première réaction que je voulais, c'était tout rejeter en bloc de ce gars-là, incluant Dieu, parce que les maths sont faciles à faire, hein. Sauf que je me suis rendu compte rapidement qu'il y avait du vrai, puis je ne pouvais pas rejeter. Autrement dit, je ne pouvais pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Si je rejetais en bloc tout ce qui était de cet homme-là, mais je rejetais le vrai Dieu puis le vrai évangile en même temps. Puis je ne pouvais pas faire ça. Donc, j'ai commencé à départager le vrai du faux, puis ça a été la pire chose à faire, parce que à un moment donné, tu te rends compte, il y a du vrai, il y a du faux. Puis là, tu as le goût de soit tout accepter ou tout rejeter. Pour moi, je me disais, j'avais appris qu'avec Dieu, c'était soit noir ou soit blanc. Fait que je me dis, il ne peut pas avoir de zone grise, il ne peut pas avoir un peu de vrai et un peu de faux, là. Fait que, mais Dieu, pendant cela, me faisait cheminer. Il y a des gens qui m'aidaient à comprendre. Fait que j'ai relu la Bible au complet. Puis à un moment donné, Dieu est devenu clair pour moi. Puis je me suis rendu compte, OK, Dieu, c'est pas un bourreau. Dieu, c'est pas quelqu'un qui fait souffrir le monde. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Puis c'est comme si tout ce que j'avais appris, ça commençait à faire du sens, les vérités de l'Évangile. Puis au travers de ça, ce qui était difficile, c'est que je passais par une étape dans ma vie où il fallait tout que je remette en question. Il a fallu que je reparte à zéro. À 21 ans, il a fallu que je reparte ma vie à zéro quasiment. Rapprendre les choses de la vie normale, rapprendre c'était qui j'étais. J'avais perdu mon identité. Une des premières choses que le pasteur que j'ai rencontré m'a dit, qu'il m'a vu, il dit, toi, t'es pas toi-même. Il dit, t'es une autre personne. Il dit, je te parle pas à toi, il dit, je te parle à quelqu'un qui est dans ta tête. Ça a été la première chose qu'il a vue. Puis, j'avais perdu tout. Je ne savais pas ce que je croyais, je ne savais pas qui j'étais. On me demandait, c'est quoi que tu aimes manger? C'est quoi ta nourriture préférée? Je ne savais pas quoi répondre. Parce qu'il n'y avait rien. Pour moi, c'était le blackout dans ma tête, là. Puis... Comment tu as fait pour passer à travers cette période-là? Là, tu dis qu'à un moment donné, de départager ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ça devenait hyper tough. Il fallait que tu t'habitues de tout accepter, tout rejeter. Puis, comment tu as fait pour passer à travers ça? Parce que j'imagine que tu vis à travers cette période-là une grande souffrance, une grande dépression. Beaucoup de dépression, oui. Donc, comment tu réussis à passer à travers ça, là? Comme je disais, il y a du monde qui m'ont aidé, mais à un moment donné, ça a juste été, il a fallu que je fasse le tri dans ma tête, puis que j'en suis venu à un point où que Dieu me montrait sa parole, puis il montrait qui il était. Et là où la croisée de chemin, j'arrive au moment où que j'ai été sauvé, c'est... en fait, ce qui est bizarre, c'est que j'ai été... Pas bizarre, mais c'est spécial, j'ai été sauvé ici à 180. J'étais venu écouter un dimanche, puis c'est à ce moment-là que Dieu m'a sauvé. 1 an exactement après être sorti de cette secte-là, j'ai passé par 2 fois sur le bord de me suicider. J'étais en dépression intense, beaucoup de douleurs psychologiques et tout ça. Puis, un moment donné, le salut était clair pour moi, mais ce que moi, je ne voulais pas accepter, c'était de donner ma vie à Jésus. Parce que moi, je me disais, toute ma vie,
il y a quelqu'un d'autre qui m'a contrôlé. Toute ma vie, j'ai perdu de mon identité. Toute ma vie, j'ai jamais pu prendre mes propres décisions, être au contrôle de ma destinée. Puis là, je me disais, ça fait 1 an maintenant que je suis libre, que je peux prendre mes propres décisions, puis dire, ma vie, je m'en vais dans telle direction, je m'en vais à tel travail, je fais telle chose, j'achète ce que je veux, je mange ce que je veux, des choses qui sont normales pour les gens normaux, mais pour moi, c'était du nouveau pour moi, là. Puis là, j'arrive, puis je me dis, maintenant, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Non, je voulais rien savoir. C'est qui Jésus? Jésus, dans mon subconscient, égale cet homme-là. Je veux rien savoir de ça. Ce que je veux, moi, c'est la liberté, puis l'amour, puis une vie normale. Puis ce qui était bizarre, c'est que dans mon cerveau, je le comprenais, ça, que Dieu, Jésus, égalait pas ça. Mais dans mon subconscient, c'était comme ce qu'on appelle du PTSD, là. C'était plus fort que... Dans ma tête, c'est plus fort que ce que ma tête réalisait. Mes émotions, je ne l'acceptais pas. Puis à un moment donné, j'étais venu un dimanche ici, j'étais écœuré, j'étais à 2 doigts de dire Dieu, je rejette complètement parce que je n'avais jamais rejeté Dieu au complet. Je me disais, il y a de quoi de vrai là-dedans? Je peux pas rejeter ça en bloc. Il y a quelque chose de vrai, il faut que... Je dis, peut-être qu'il y a des choses qu'il faut que je clarifie. Puis j'arrive ici un dimanche matin, puis là, je m'assois, puis j'étais un peu enragé contre Dieu. Dieu, je n'avais plein mon casque, là. Puis je dis à Dieu, je te donne une dernière chance. Je m'en vais dans cette église-ci. Je dis, je veux savoir. Je dis, moi, je sais que tu parles aux gens. Je dis, je me suis fait enseigner ça quand j'étais jeune, je pense que c'est vrai. Je dis, si tu existes, là, puis que tu m'aimes, puis que tu es vraiment au contrôle, là, que tu n'as pas perdu le contrôle de ce qui se passe, là, mais je dis, parle-moi matin. Je ne savais pas quoi demander, je ne savais pas quoi faire, mais je dis, Dieu, il existe. Puis, il peut faire de quoi. Puis là, j'ai fait cette prière-là à Dieu. Puis, c'était David qui prêchait ce matin-là. Il prêchait sur Matthieu 5, les béatitudes. C'est un message que je connaissais quasiment par cœur. Je veux dire, les béatitudes, les mots grecs en arrière, je les connais aussi, tout ça. Puis, donc, c'était très simple, mais c'est comme si Dieu s'est révélé à moi ce matin-là, puis il m'a montré. C'est comme s'il a enlevé le voile sur mes yeux de montrer la beauté de l'Évangile. Que Jésus était extraordinaire, que Jésus est un Dieu rempli d'amour. C'est comme si Dieu, ce que je savais dans ma tête, oui, Dieu est bon, oui, Dieu est amour et tout ça, je le savais tout. Mais là, maintenant, de le comprendre, pour moi, personnellement, je me rendais compte que Dieu me disait, je t'aime à toi. Puis je suis mort à la croix pour tes péchés. Puis je veux avoir une relation avec toi. Tout ce que je te demande, donne-moi ta vie, puis moi, je vais l'amener à bon port. Tu sais que toi, tout seul, là, tu t'en vas nulle part. La prochaine étape pour toi, là, c'est le suicide, puis une vie de malheur, parce que j'allais tout rejeter de par rapport à Dieu. C'était là ma direction. Puis là, Dieu me montrait ça. Puis là, j'ai commencé à avoir cette bataille-là dans mon cœur à dire, je sais que je devrais le faire, je sais que ce serait la bonne chose à faire, mais ça ne me tente pas de le faire. J'ai le goût de garder le contrôle. Puis là, j'avais le fameux mensonge qui m'envolait dans ma tête. Ben oui, mais ça, te demander à Jésus de te sauver des milliers de fois dans ta vie, là, quand tu étais chez cet homme-là, ça n'a jamais marché. Qu'est-ce qui dit que cette 17e, millième fois, ça va marcher? Puis là, j'ai décidé, je dis, ben regarde, je dis peut-être que ça va être la xème fois que ça ne marchera pas, mais je dis, cette fois-ci, Seigneur, je te donne ma vie. Je sais que tu as un plan pour ma vie. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Pour moi, c'était pas ça qui était le problème. Pour moi, c'était de céder ma vie à Jésus. De dire que lui allait me diriger dans sa volonté. Puis j'ai décidé de faire le move. Puis à partir de ce jour-là, ma vie a complètement changé. À partir de ce jour-là, j'ai expérimenté Dieu. Puis, j'ai eu encore des moments difficiles. Écoutez, ça va être le travail d'une vie de reconstruire ma vie à cause de ce que j'ai vécu. Mais j'ai Jésus qui est avec moi. Puis quand dans mes moments les plus sombres, parfois, mais j'ai toujours Jésus qui me remonte puis qui me fait traverser. Puis de vivre sa présence, de vivre son amour, c'est magnifique. Puis là, maintenant, puis c'est un miracle parce que je ne devrais pas être ici ce matin aujourd'hui. Si ce n'était pas de Dieu, je serais probablement mort, je peux vous le dire, à 95%. Parce que pour moi, le suicide était la seule option qui me restait. Je me disais, moi, je vais arrêter de souffrir sur la terre. Puis ma vie, elle se crappe. Aujourd'hui, j'ai 23 ans, puis sur bien des niveaux, j'ai été handicapé. Donc moi, je me disais, toi, repartir ta vie, là, repartir ta vie à 15 ans, rattraper du retard, puis elle la rattraper à 21 ans, c'est pas la même chose. Fait que pour moi, c'était très difficile. Puis c'est encore difficile, mais j'ai Jésus qui est avec moi, puis Dieu est extraordinaire. Oui, amen. Hey, merci beaucoup, Josh. Mille merci. Moi, c'est qu'on prie. Je vais vous inviter à vous lever. Puis, Josh, avant que tu t'en ailles, je vais prier pour toi. Puis, je vais vous inviter à vous lever avec moi. Je vais inviter les musiciens aussi à s'avancer. Je veux prier pour Josh. Vous savez, quand que Dieu vient chercher des vies comme ça, puis restaure des vies,
Il transforme des vies. Mais il utilise ces vies qui ont été brisées puis qui sont restaurées pour être un témoignage aussi. Et vous avez entendu l'histoire de Josh ce matin, et puis son témoignage, son histoire de ce que Dieu a fait, montre qu'il fait encore ces miracles-là, puis qu'il peut faire encore ces miracles-là dans vos vies. Puis je veux prier pour toi, Josh, que Dieu utilise ce témoignage que tu as puissamment, et puis louer aussi pour cet autre pasteur qui est intervenu dans ta vie positivement. Dieu, on te loue parce que tu es un Dieu puissant et merveilleux et grand. Et Dieu, merci parce que tu vas plus loin que notre perception. Tu vas plus loin que ce qu'on peut penser de toi, comme tu nous as témoigné à travers l'histoire de Josh. Dieu, on te rend gloire, on te dit merci. Merci, Jésus, parce que tu t'es identifié à nous, tu as pris notre réalité. Merci parce que tu as transformé Josh. Merci, Dieu, parce que tu le restaures aujourd'hui et à chaque jour et à chaque événement qui s'en vient, Dieu. Tu vas continuer de l'accompagner à travers les bons comme les moins bons jours. Tu vas toujours être présent pour lui. Merci, Dieu, parce que tu nous donnes ta vie. Je te prie pour mon frère, pour que tu puisses le fortifier, le restaurer, l'accompagner dans ce que tu vas faire à travers lui et en lui aussi. Je te loue, Dieu, pour cet autre pasteur qui est intervenu, qui pas plus parce que c'est un pasteur, mais tout simplement parce que c'est un frère qui est intervenu par amour dans sa vie, qui l'a aimé, qui l'a écouté, qui lui a offert sa main, Dieu tendue, qui était ta main. Dieu, bénis-le. Permets que chacun d'entre nous aussi, en tant que croyants, en tant que frères et sœurs, on puisse avoir cette même amour, Dieu, qui tend la main pour aider, pour soutenir. Alors, sois glorifié ce matin. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on prie ces choses. Amen. Merci, Dieu. Parce qu'aimer, ça peut se faire simplement. Des petits gestes, une grande différence. Opération Clin d'œil, complice des petits bonheurs.